Alors Alexandra, on va parler de l'enfant intérieur et les blessures invisibles. Comment est-ce que toi, tu as découvert la notion d'enfant intérieur? C'est fou parce que je l'ai personnellement, me concernant en tout cas, récemment découverte. Mmh. Je l'ai découverte lorsque j'ai pris la décision d'écrire au fait l'ouvrage, le premier ouvrage, le tome 1. Au fur et à mesure que je me plongeais dans ce parcours finalement qui était mien ces dernières années, au fur et à mesure je réalisais mais qu'au fait, il y avait toute une série de phases par lesquelles je suis passée qui n'étaient d'autres que l'expression de blessures, au fait, reliées à l'enfance et qui n'avaient jamais été guéries, au fait. Mmh. Ce qui voudrait dire que je ne me suis pas à un moment dit, là, je sens que mon enfant intérieur, non, pas du tout. Mmh. C'est vraiment, je te dis, dans la rédaction, que j'ai commencé à avoir des prises de conscience et à me dire, mais au fait, j'ai vécu telle chose, mais je fais tel lien, mais ça doit être... J'ai dû faire une pause à un moment donné Mmh. pour un petit peu me recentrer avec moi-même et réaliser la profondeur de ce que j'étais occupée à découvrir. Mmh. Alors je ne parle pas de situations dramatiques, hein, comme certains pourraient vivre dans l'enfance, non, pas du tout. Là, je suis vraiment dans la dimension d'un entourage parfois difficile, au niveau scolaire notamment. À l'époque, je me souviens, j'avais un physique assez particulier et les enfants entre eux peuvent parfois être assez malveillants quand même, hein, pas toujours très gentils entre eux. Donc finalement, des situations que j'ai vécues assez difficilement, mais que j'ai décidé d'occulter et qui sont remontées à la surface quand j'ai essayé de comprendre, mais tiens, qu'est-ce qui fait que, en rédigeant, je réalise que j'avais ce besoin de compenser quelque part le départ de mon époux. Mmh. Qu'est-ce qui fait que j'avais besoin de m'entourer autant, bien que c'est important? Mmh. Qu'est-ce qui fait que ça devenait viscéral, le fait de pouvoir être finalement en contact continu avec telle ou telle autre personne? Parce qu'il n'était pas question juste d'avoir des ressources externes. Mais c'est là que j'ai commencé à comprendre, ah non, mais il y a clairement un besoin. Mais ce besoin, il vient d'où? Ah oui, mais parce que je... Et voilà, et la boucle, au fur et à mesure, je creusais, ça m'a vraiment permis de remonter jusqu'à la blessure, aux blessures initiales, pour me dire, mais il y a quelque chose que je dois faire là. Mmh. Il faut absolument que je puisse déjà parler à cet enfant. Et c'est ce que je fais dans un des paragraphes justement du livre, dans un des chapitres. Il y a vraiment un paragraphe où j'écris une lettre à cet enfant et je lui dis les mots qu'elle aurait souhaité écouter. Et en l'écrivant, c'est comme si quelque part j'étais occupée à parler effectivement à cet enfant qui criait et lui dire ok, maintenant on a compris le problème. Maintenant qu'on a compris le problème, donne-moi la main et on va avancer, on va trouver des solutions et on fera en sorte que ce que tu y as vécu ne puisse plus continuer à impacter celle que tu es en train de devenir. Donc vraiment, c'est un processus assez rapide de prise de conscience, mais par la libération de la parole au travers de l'écrit. Mmh. Ce que tu dis, c'est vraiment important parce que pour la majorité des adultes, enfin, c'est une prise de conscience que j'ai aussi eue. Ouais. La majorité des blessures qu'on a en tant qu'adulte viennent, pour ne pas dire toutes, de l'enfance, en fait. Et du coup, pour toi, dans ton cas, quelle a été la blessure qui t'a le plus touchée en allant à ta rencontre, en fait, au final? Je dirais c'était les jugements des autres par rapport à non pas ce que je faisais, mais ce que j'étais, par rapport à mon physique, par rapport au fait que l'entourage trouvait que je ne ressemblais pas forcément au reste de la fratrie.
ce qui peut générer toute une série de questionnements avec soi-même, finalement une sorte de stigmatisation naturelle qui se fait au fait à son niveau propre. Moi, je dirais vraiment c'est tout ça au fait. Le fait parfois d'être dans un milieu qui ne concorde pas toujours à tous les niveaux avec le milieu dans lequel on vient. Et du coup, ce qui devrait être perçu comme positif est pointé du doigt et pointé comme étant négatif. Donc finalement, on grandit en percevant les avantages que la vie peut nous offrir comme des tares, des inconvénients. Là, je te parle vraiment pour te dire de la petite enfance et du primaire. Et on grandit, en tout cas dans mon cas, avec un gros challenge au niveau de l'estime de soi. On a du mal à s'apprécier. On a du mal à se valoriser. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ta personne en tant qu'adulte? Ça m'a poussé à un moment donné à me déprécier déjà, à parfois m'auto-censurer, à ne pas oser. Ça m'a mené également à beaucoup devoir prendre en compte les avis des autres. Alors je dis pas qu'il faut pas prendre en compte les avis des autres, hein. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut être capable d'avoir son propre jugement à soi. Et de nouveau, comme je dis, c'est bien de prendre les avis des autres, mais c'est encore mieux quand ces personnes sont alignées avec nos valeurs et sont bienveillantes. Sinon, on peut aller dans le trou. Donc, à beaucoup rechercher la validation des autres. Et ça, c'est très dur. Parce qu'on vit mal de cela. Tout ce qu'on fait, on a du mal à l'apprécier parce que on a besoin d'abord que les autres l'apprécient pour soi-même l'apprécier. On a du mal soi-même à s'apprécier. Donc, ce qui voudrait dire que quelque part, on vit dans un corps, on vit finalement avec soi, mais on est étranger à soi-même. Et ça peut aller loin. Est-ce que tu as pu mettre quelque chose en place depuis pour guérir cette blessure-là? Oui. Alors, je saoule mes enfants avec, mais je leur dis, là, je développe le self-love. Et ben, le self-love, c'est quoi? C'est vraiment, comme je disais, prendre beaucoup du temps pour soi, du temps pour se découvrir, du temps pour se tester, essayer finalement de ne plus réfléchir au travers des réflexions des autres, essayer de prendre les avis des autres, parce que c'est toujours important, hein, on ne vit pas dans son aquarium, mais essayer surtout de rester focalisé sur qui l'on est et qui l'on veut être, très important. Prendre le temps de s'entourer de personnes qui nous challenge. Je dis pas juste oui, bienvenue, non, de personnes qui nous challenge, qui nous étirent. Parce que du coup, au plus on est étiré, au plus on se découvre aussi, hein. Et chérir au fait chaque réalisation que l'on fait. Vraiment apprendre à se féliciter, apprendre à comment je peux le dire, à se dire merci. Comme là, je vais me dire merci pour le temps qu'on est en train de passer à faire ce podcast. Habituellement, j'aurais plus pris du temps. Reconnaissance. Oui, exactement, une reconnaissance pour soi, t'imagines? Ton corps te permet de te lever, de t'apprêter, de venir, de faire par exemple ce podcast, et à la fin, ce qui est normal, hein, et je ne cesserai de te dire merci, mais tu ne prends même pas le temps de te dire merci à toi. J'allais dire justement, on nous apprend à être poli avec les autres, mais jamais avec soi-même. On nous apprend à être bienveillant avec les autres, mais pas avec soi. On nous apprend à être indulgent avec les autres, mais pas avec soi. Or, en soi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et est-ce que tu arrives à différencier les besoins de ton enfant intérieur par rapport à celui de l'adulte? Oui, quand même. Par exemple, quand je te parle du besoin de sécurité, clairement, c'est un besoin inhérent à mon enfant intérieur. Après, pour moi,
c'est ok. Parce que de toute façon, en nous, on a les 3 composantes. On a la dimension enfant, on a la dimension adulte, on a la dimension parent. Donc, je suis ok pour que ces 3 dimensions puissent s'exprimer, mais de nouveau dans l'équilibre. Et j'essaye du mieux que je peux de faire en sorte que lorsque il y a l'enfant qui prend un peu trop le dessus, que l'adulte vienne quand même un peu équilibrer. Ou quand c'est le parent qui vient en mode normatif avec il faut, que l'adulte lui dise quand même cool. Et pareil, quand c'est l'adulte qui au fait est en mode résilience, performance, parfois l'enfant lui dit juste c'est ok si t'arrives pas. Prends le temps de t'asseoir et souffle. Tu peux avoir peur. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines blessures que l'enfant a vécues qui peuvent juste être apaisées et jamais vraiment guéries? Je pense que toute blessure peut être guérie. Pour autant, 1, qu'on l'identifie, de 2, qu'on ait la volonté de pouvoir y remédier. Maintenant, guérir de ces blessures, à mon sens, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cicatrice. On guérit, la cicatrice est là. Mais contrairement à la blessure, la cicatrice ne fait plus mal. Elle permet, selon moi, de se rappeler ce qu'on a traversé, mais de continuer d'avancer, au fait. Donc oui, je suis convaincue qu'on peut le faire, alors pas forcément soi-même. C'est comme ça que c'est important de pouvoir faire appel à des professionnels, à des personnes. Par exemple, si on parle de l'enfant, ça c'est pas un coach. Quand on repart dans le passé, c'est de la thérapie. Donc faire appel à un thérapeute qui va nous prendre par la main, nous faire avancer sans nous brusquer et surtout se laisser le temps. Il n'y a pas une question d'échéance en soi. On ne fait la compétition avec personne. Si on est dans la logique où on veut être la meilleure version de soi, se donner des chances de pouvoir se lever, se réinventer et avancer finalement, pas de course, pas de compétition, pas d'échéance. C'est soi avec soi-même et juste prendre le temps de pouvoir repartir, faire ce qu'on a à faire. Reprendre, au fait, j'ai envie de dire, cet enfant à un moment donné qui s'est assis sur le chemin et qui pleure, le relever, le prendre par la main pour l'amener afin qu'il soit finalement au même stade de l'adulte que nous sommes et cheminer avec lui. On arrive à faire ce processus une fois qu'on prend connaissance de cet enfant intérieur, mais pour les personnes adultes qui n'ont pas du tout conscience de cet aspect-là de leur personne, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour être en fait au final in touch avec eux-mêmes? Je leur dirais qu'ils soient attentifs aux phénomènes cycliques. Qu'est-ce que j'entends par phénomène cyclique? Quand tu réalises que il y a tout le temps quelque chose de négatif ou un schéma négatif que tu as tendance à reproduire dans ton relationnel avec les autres, va creuser. C'est pas juste anodin. Admettons, mais toi, systématiquement, tu sais pas conserver une amitié plus de 2 ans. Et c'est tout le temps le cas. Toi, tu as tendance systématiquement à t'embrouiller avec tout le monde. Dès que tu démarres une amitié, on va dire, systématiquement, ça va dans tous les sens. C'est pas anodin. Faut aller creuser, chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que je sois dans ça. Et bien souvent, le questionnement sur ces phénomènes cycliques négatifs, bien sûr, parce que le positif, ça, on le prend, hein, peut déjà nous donner de l'éclairage ou du moins des indices sur des choses qui n'ont pas été réglées, sur des choses qui méritent d'être creusées. Donc je dirais vraiment phénomène cyclique négatif. Je viens de penser à quelque chose. Je me dis, vu que tu as la casquette de parent aussi, est-ce que parfois tes enfants te font cet effet miroir par rapport à ton enfant intérieur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certains moments où tu vois ton enfant intérieur à toi à travers tes propres enfants? Souvent. Ouais. Souvent. Et ça t'aide, que ça te challenge? Comment tu te sens par rapport à ça? Je dirais, ça m'aide plus vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce que ça m'aide à adopter les réactions que j'aurais voulu qu'on adopte avec moi. Et j'espère faire au mieux parce qu'on ne fait jamais qu'au mieux. Je peux te donner un exemple. J'ai récemment,
on était sortis, il y avait beaucoup de monde et mon fils avait du mal juste à profiter de la soirée dans laquelle on était. Mhm. J'aurais voulu être normative et lui dire, écoute, fais un effort, on est venu, voilà, lui faire un peu la leçon, tu dois t'intégrer. Mhm. Mais je me suis dit non, quelque part, l'enfant en moi, plutôt introverti, réservé, qui vivrait la même situation un peu d'angoisse, comme ça, pas à l'aise, aurait voulu qu'on lui dise, c'est ok, je comprends que tu ne passes pas un bon moment, qu'est-ce que tu aimerais? Et peut-être me laisser la liberté de dire, tiens, j'aimerais qu'on reparte, ou ok, on va faire ainsi. Et donc, par exemple, là, je me suis rapprochée de lui et je lui ai dit, écoute, je sens que t'es pas bien du tout. C'est quoi qui se passe? Non seulement tu t'es rapproché de lui, mais tu t'es rapproché de toi aussi. Ah oui, non, mais clairement. La guérison. Exact. Non, mais vraiment, guérir. Au fait, tu aides l'autre, mais tu t'aides toi-même. Ouais. Et je lui ai dit les mots que j'aurais voulu entendre. Et j'ai vu le bien que ça lui a fait. Et pareil, quand il ramène, de manière occasionnelle, des notes pas mauvaises en soi, mais juste des notes un peu moins, répondant un peu moins aux attentes ou aux objectifs, les petits challenges qu'on se fixe tous les deux. Plutôt que de regarder les notes qui ne vont pas et lui dire « Ah oui, non, mais regarde, il y a ça ou ça », je suis ok. On est ok sur le fait que on s'était dit quand même. D'abord, je commence en lui disant « Je suis contente de ça, 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 ça ». Et je le booste et je reconnais l'effort, vraiment. Puis j'écoute, on est quand même ok que là, c'est un peu bof. Ah oui, ok. Est-ce que toi, tu trouves que c'est... Non, c'est bof, ok. On fait quoi ? Alors, je me doute bien qu'à son niveau, il n'a pas forcément toutes les solutions ou voilà, le plan d'action. Mais ça permet quand même de lui montrer que je ne reste pas figée sur ce qui ne va pas, mais que je valorise ce qui va, que je le reconnais, je l'identifie d'abord au travers de ça, et qu'à côté, il est quand même important que lui soit conscient, avant que ce soit moi, parce que c'est pour lui, qu'il soit conscient des limites liées à ce qu'il vient de réaliser dans telle ou telle branche comme performance, et qu'il comprenne la nécessité de mettre en place quelque chose. Donc voilà, vraiment, c'est avec les enfants, c'est quasi tout le temps. Ce que tu viens d'expliquer, c'est aussi important avec les adultes. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est toujours mieux perçu de le faire comme ça. Exact. Et de nouveau, inconsciemment, on traite aussi l'enfant de la personne qui est en face de nous. Exactement. À partir du moment où on prend en compte la sensibilité, c'est que non, mais il y a de la fragilité. Exact, clairement. Tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel, vraiment. De toute façon, on dit parfois en coaching que avant, pour que je sois capable d'accepter ton feedback critique, négatif, peu importe, faut déjà que tu aies la capacité de me formuler un feedback positif. Mais si déjà tu n'es pas capable de reconnaître ce qu'il y a de bien ou ce que je fais du bien, de bien du moins, c'est très difficile pour moi d'accepter ton avis sur ce que je fais de mal. Donc c'est vraiment, voilà. Et de nouveau, avec soi-même aussi, c'est important. Tout à fait. Tout à fait. C'est des choses qu'on néglige. On néglige. Et on néglige également les impacts que ça a finalement sur nous. Le long terme. Exact. Tout est lié. Complètement.